Moi, Thomas, un homme de 28 ans, j'étais en couple avec Léa, 26 ans, depuis 3 ans. Nous partagions mon appartement à Lyon depuis 1 an. Je pensais que notre couple était solide comme un roc jusqu'à lundi dernier, lorsqu'elle a lâché cette bombe par SMS pendant que j'étais au bureau. Chérie, j'ai réfléchi. Je veux explorer mes désirs et profiter un peu de la vie avant qu'on ne se pose pour de bon. Je pense qu'on devrait passer en relation libre. J'ai répondu, on en discute quand je rentre. Elle a rétorqué, non, ma décision est prise. Mais juste pour moi. Toi, tu es parfait comme tu es. Tu n'as besoin de personne d'autre. J'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute entière. Mon collègue, Marc, a remarqué ma tête. Ça va? Je lui ai montré les messages. Il a lâché un sifflement admiratif. C'est culotté. Quand je suis rentré, Léa était toute pomponnée dans une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Alors, a-t-elle dit en faisant une pirouette, qu'est-ce que tu en penses? De la robe ou de la relation libre à sens unique? Elle a ri. Des deux. J'ai un rendez-vous ce soir avec un mec de mon cours de pilates. N'est-ce pas excitant? Un rendez-vous? Déjà? Eh bien, on discute depuis quelques semaines. Juste comme des amis, mais maintenant nous pouvons explorer davantage. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Tu es tellement confiant et mature. La manipulation était flagrante. J'ai pris une grande inspiration. Tu sais quoi? Ça me semble raisonnable. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Tu es génial. Je savais que tu comprendrais. Absolument. Passe une bonne soirée. Elle m'a fait un bisou sur la joue et est pratiquement sortie en dansant. Dès qu'elle est partie, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Durand, pour lui expliquer la situation. Elle n'est pas sur le bail, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Non. Alors c'est ton invité? Tu veux qu'elle parte? Pas encore. Je vous tiens juste au courant. Ensuite, j'ai passé en revue nos finances. Nous partagions les frais, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle n'avait pas payé sa part des factures d'électricité depuis 2 mois, ni les courses depuis 3 mois. J'avais été trop occupé pour m'en apercevoir. Son assurance auto sur mon contrat, son téléphone sur mon compte, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, tout était à mon nom. Je n'ai encore rien annulé. Elle est rentrée à 2 heures du matin en fredonnant. J'ai fait semblant de dormir. Mardi, elle était rayonnante, intarissable sur Hugo, le gars du Pilate, et leur connexion profonde. Il est tellement en phase avec lui-même, tu vois? Il comprend mon besoin de croissance. C'est génial, ai-je dit en sirotant mon café. Tu n'es pas jaloux? Pourquoi le serais-je? C'était ton idée. Je la respecte. Elle avait l'air perplexe, mais ravie. Mercredi, elle m'a demandé de l'argent. Bébé, tu peux me virement 200 €? Je veux me faire coiffer pour mon rendez-vous de ce soir. Oh, je me suis dit que puisque tu embrasses ton indépendance, tu assumerais tes propres frais de séduction. Mais tu paies toujours pour mes cheveux. Oui, quand nous étions exclusifs. Maintenant que tu vois d'autres personnes, il ne me semble pas juste que je finance cela. Son visage s'est décomposé. Tu es mesquin. Comment ça? Tu as pris une décision unilatérale sur notre relation. Je ne fais que m'adapter. Elle est partie furieuse et a payé sa coiffure elle-même. Jeudi, les choses ont dégénéré. Pourquoi mon Netflix ne marche pas? A-t-elle crié depuis le salon. Oh, j'ai mis à jour le mot de passe. Quoi? Pourquoi? Je réévalue qui a accès à mes comptes. Tes comptes? On partage tout. Non, tu utilises mes comptes. C'est une grande différence. Elle a débarqué dans la cuisine. C'est quoi ton problème? Aucun problème. Tu voulais ouvrir les choses. Je les ouvre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et que voulais-tu dire alors? Je voulais dire que je pouvais voir d'autres personnes, mais que tout le reste restait pareil. Donc tu veux sortir avec d'autres pendant que je finance ta vie? Tu déformes mes propos. Je te cite littéralement. Elle a attrapé son sac. Je vais chez Hugo. Au moins, lui,
il me valorise. Cool. Amuse-toi bien. Vendredi, j'ai pris un jour de congé, j'ai soigneusement emballé ses affaires dans des cartons et j'ai changé les serrures. Elle avait une clé, mais n'était pas sur le bail, donc c'était légal. J'ai placé ces cartons dans la cave de l'immeuble avec un mot, tes affaires. Tu as 30 jours pour les récupérer. Ensuite, je l'ai bloqué partout et je suis parti dans le chalet de mon ami Théo pour le week-end, en éteignant mon téléphone. Mise à jour numéro 1. J'ai rallumé mon téléphone lundi matin, 73 appels manqués, 126 SMS et 32 emails. Pas de Léa, qui était bloquée, mais de ses amis, de sa mère, et même de Hugo. Mon préféré était celui de Hugo. Ton ex est désaxé. Elle est chez moi depuis vendredi en faisant une crise de nerfs. Tu peux venir la chercher? J'ai répondu, ce n'est plus ma copine. C'est ton problème maintenant. La meilleure amie de Léa, Chloé, a laissé 15 messages vocaux, de plus en plus frénétiques. Je les ai écoutés pour rire en préparant mon petit déjeuner. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Elle fait une dépression. C'est cruel. Elle ne le pensait pas, Hugo l'a mise dehors. Réponds à ton téléphone. J'ai envoyé un seul SMS à Chloé. Elle voulait une relation libre. Je l'ai ouverte tellement grand qu'elle est passée à travers. Ce n'est plus mon problème. La mère de Léa, Béatrice, s'est présentée à mon appartement. La sécurité de l'immeuble m'a appelé. Il y a une femme qui prétend être votre belle-mère. Je ne suis pas marié. Ne la laissez pas monter. J'entendais Béatrice sur les contres, ce sale type qui a abandonné ma fille. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, Léa utilisant le téléphone de sa mère. On doit parler. C'est de la folie. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. J'ai répondu, je ne t'ai pas mise dehors. Tu es parti chez Hugo jeudi. J'ai supposé que tu emménageais avec lui puisque tu explores de nouveaux liens. Tu as changé les serrures. Mesures de sécurité. Beaucoup de nouvelles personnes circulent ces derniers temps. Ce n'est pas drôle. Se faire dire que sa copine veut voir ailleurs pendant qu'on paie ses factures non plus. Je lui ai envoyé une capture d'écran de son message original sur la relation libre. C'est hors contexte. Le contexte est juste là. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Mardi soir, le drame a pris de l'ampleur. Léa faisait du canapé surfing. Hugo l'avait virée après 2 jours. Elle est allée chez Chloé, mais le copain de Chloé n'était pas d'accord. Puis chez sa mère, mais Béatrice vit dans un studio. Via un compte anonyme sur Instagram, j'ai vu qu'elle postait des citations vagues sur les hommes toxiques et sur « quand il ne peut pas gérer une femme libérée ». Mon ex avant Léa, Camille, avec qui je m'entends toujours bien, m'a envoyé des captures d'écran de Léa lui envoyant des messages. Entre femmes, c'est quoi son problème? Pourquoi est-il comme ça? Comme quoi? Froid, méchant, contrôlant. Ce n'est pas lui du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste demandé de l'espace pour me retrouver et il m'a expulsé. Tu as demandé de l'espace et il t'a donné tout l'espace possible. Ça me semble juste. Tu es juste encore accro à lui. Lol, je suis fiancé avec un enfant, mais bien essayé. Camille m'a envoyé des émojis de rire. Tu as évité un missile, mon pote. Mise à jour numéro 2. Mercredi, Léa avait engagé un avocat, ou du moins avait essayé. Les avocats coûtent cher et elle avait 74 € sur son compte. Comment je le sais? Elle m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à Chloé, montrant son solde bancaire tout en râlant sur « l'abus financier ». Jeudi matin, Béatrice a appelé d'un nouveau numéro. Tu dois la reprendre. Non. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Elle dort dans mon studio, je n'en peux plus. Tu aurais peut-être dû lui apprendre ce qu'étaient les conséquences. Comment oses-tu? J'ai raccroché. Jeudi après-midi, mon gestionnaire d'immeuble a appelé. Quelqu'un a essayé de s'introduire dans votre appartement. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas entrés. Les nouvelles serrures ont tenu. C'est sur la caméra. Voulez-vous porter plainte? J'ai regardé les images, Léa essayant son ancienne clé, puis tentant de forcer la serrure avec une carte de crédit comme dans un film. La sécurité l'a confrontée et elle a détalé. Je n'ai pas porté plainte,
mais j'ai déposé une main courante pour la forme. Ce soir-là, Hugo m'a encore envoyé un message. Mec, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle avait un copain. Elle disait que tu étais son ex, contrôlant, et qu'elle était enfin libre. Je lui ai envoyé la chronologie, son message sur la relation libre du lundi, son rendez-vous avec lui le soir même. Mince, elle s'est jouée de moi. Ouais. Elle m'a dit que tu contrôlais tout l'argent, que tu l'empêchais de voir ses amis. J'ai tout payé parce qu'elle dépensait son cash en pilates et en petits plaisirs. Je ne l'ai jamais empêché de voir qui que ce soit. Waouh, elle est chez un certain Enzo maintenant, un mec de Hinge. Rencontré mardi. Ça fait 4 jours qu'elle est partie. Ouais, elle a été occupée. Elle a matché avec genre 50 gars en disant qu'elle cherchait un endroit où loger. Vendredi matin, j'ai reçu une assignation. Elle me poursuivait pour expulsion illégale et préjudice moral. J'ai ri si fort que l'huissier avait l'air inquiet. J'ai appelé mon ami avocat, Alex. Elle demandait 10 000 € pour le préjudice et 3 mois de frais de subsistance. Il a gloussé. C'est mignon. Elle n'était pas locataire, n'est-ce pas? Non. Invitée? Pas sur le bail. Elle n'a jamais payé de loyer. Recevait-elle du courrier là-bas? Un peu, mais j'ai des SMS d'elle disant qu'elle restait temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve son propre appart. De quand? D'il y a 2 mois. Elle cherchait, mais elle préférait mon appart car il était gratuit. Parfait. Ce sera rejeté. On contre-attaque? Pourquoi? Tentative d'effraction, diffamation, ses posts sur les réseaux sociaux, et mon préféré, l'escroquerie. Escroquerie? Mise à jour numéro 3. Le week-end a été calme. Trop calme. Puis lundi a frappé comme une tempête. Béatrice et Léa ont publié un post Facebook sur la solidarité féminine, affirmant que j'étais un agresseur qui contrôlait les finances de Léa, l'isolait, puis l'avait rendue sans abri lorsqu'elle avait cherché son indépendance. Ça a été partagé 900 fois localement, mais j'avais des preuves. J'ai posté ma propre réponse. Puisque mon ex veut rendre cela public, voici la vérité avec capture d'écran. Lundi, elle m'envoie un message pour ouvrir notre relation mais seulement pour elle. Lundi soir, elle va à un rendez-vous prévu à l'avance avec Hugo. Mardi-jeudi, elle vit dans mon appartement en me demandant de l'argent pour ses rencarts. Jeudi soir, elle part chez Hugo de son plein gré. Vendredi, j'emballe ses affaires en toute sécurité après qu'elle ne soit pas rentrée. J'ai payé 100% du loyer, des charges et de son assurance auto pendant 6 mois. Elle n'a rien contribué. Elle n'est pas sur le bail. Elle a choisi de partir chez un autre homme. J'avais tout à fait le droit de changer mes serrures, mais bien sûr, c'est moi l'agresseur. J'ai tout joint. Son message sur la relation libre, ses demandes d'argent sur Lydia pour ses rendez-vous, ses SMS sur son séjour temporaire. Le post a obtenu 2000 partages en 6 heures. 3 des ex de Léa m'ont contacté. Elle m'a fait ça à la fac, m'a fait payer ses frais d'inscription, puis m'a largué. Elle a vécu chez moi sans loyer pendant 1 an, m'a trompé, puis a crié à l'abus quand je l'ai virée. Nous avons lancé un groupe de discussion, le club des rescapés de Léa. Enzo, le gars de Hinge, m'a envoyé un message lundi soir. C'est ton ex? Il a envoyé son profil. Elle est chez moi et parle d'emménager après 3 jours. Fuis, mec. Je suis déjà en train de faire ses valises. Merci pour l'avertissement. Mardi matin, Léa était officiellement sans domicile. Béatrice ne pouvait plus la supporter. Chloé l'a bloquée après que Léa a essayé de draguer le petit ami de Chloé pour tester sa loyauté. Hugo l'avait bloquée. Enzo l'avait mise dehors. Elle avait épuisé 5 canapés en moins de 2 semaines. Dernière mise à jour. L'audience pour son procès a eu lieu hier. C'était spectaculaire. Léa s'est présentée dans une robe trop formelle, comme si elle allait à un gala. La juge a examiné sa plainte, puis mes preuves. Le bail à mon nom seul. Les relevés bancaires montrant que j'ai tout payé. Ses SMS sur son séjour temporaire. Son message sur la relation libre. Les images de vidéosurveillance de sa tentative d'effraction. Et ses publications diffamatoires. Mademoiselle Léa, a commencé la juge, d'un ton épuisé,
vous n'étiez pas locataire, juste une invitée. Vous êtes parti volontairement pour loger chez un autre homme. Votre ex avait tout à fait le droit de changer ses serrures. Mais je n'avais nulle part où aller. D'après ces messages, vous êtes allé chez Hugo, puis Enzo, et d'autres. Vous aviez des endroits où aller. Il m'a abusé financièrement. En ne finançant pas vos rendez-vous avec d'autres hommes? La salle d'audience a éclaté de rire. Léa est devenue rouge. C'est sexiste. La juge, une femme, a haussé un sourcil. En quoi? Il utilise son argent contre moi. Son argent qui payait son propre loyer. Nouveau rire. La juge a rejeté sa plainte avec interdiction de la redéposer. Et elle a fait droit à ma demande conventionnelle. Elle me doit 500 € pour la tentative d'effraction, 1000 € pour diffamation et 2500 € pour 6 mois de charges et d'assurance qu'elle n'a jamais payées. Léa a hurlé dans le tribunal. Je n'ai pas 4000 €. Alors je vous suggère de trouver un emploi, a dit la juge froidement. Béatrice s'est levée. C'est injuste. Il a manipulé le système. La juge, votre fille voulait tout sans les conséquences. Elle a appris que les actes ont un coût. L'affaire est close. À l'extérieur, Léa a tenté une dernière ruse, les larmes aux yeux. Je t'aimais. Comment as-tu pu me faire ça? Tu t'es fait ça toute seule. Tu voulais une relation libre. Je l'ai juste ouverte complètement. Je ne le pensais pas comme ça. Alors tu aurais dû communiquer comme une adulte au lieu de décider que j'allais financer ta vie amoureuse. Hugo est passé par là pour une amende de stationnement, nous a vus et a immédiatement fait demi-tour. Léa l'a poursuivi. Hugo, bébé, on pourrait réessayer. Il est parti en courant. Littéralement. Béatrice m'a attrapé le bras. Tu as détruit sa vie. Non, elle a détruit sa propre vie. J'ai juste arrêté de la financer. Léa vit maintenant chez un cousin dans une autre région et travaille dans la vente d'après LinkedIn. Béatrice a payé les 4000 € de dommages et intérêts pour sauver le crédit de Léa. Hugo est en thérapie et m'envoie des messages à ce sujet. Enzo a lancé une série de vidéos sur YouTube intitulée « Les drapeaux rouges que j'ai ratés ». Léa est l'épisode 1. Le club des rescapés de Léa fait des appels vidéo mensuels. C'est curieusement thérapeutique. Je sors avec quelqu'un de nouveau, Juliette, rencontrée dans mon club de randonnée. Elle a son propre appart, son boulot, et ne croit pas aux relations à sens unique. La semaine dernière, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que c'est Léa. Je suis désolé. J'ai déconné. Je voulais juste me sentir désiré. On peut parler? J'ai répondu, tu voulais une relation libre juste pour toi. Ce n'est pas vouloir se sentir désiré. C'est se croire tout permis. Ne me recontactez plus jamais. Tu jettes 3 ans à la poubelle? Tu les as jetés quand tu as décidé que je devais payer pour tes rencarts. Adieu. Elle est de nouveau bloquée. D'après le club, elle utilise la même stratégie avec un nouveau gars, postant sur son ex toxique et sur son besoin d'un vrai homme qui comprend le polyamour. Le pauvre ne sait pas ce qui l'attend. Mais ce n'est plus mon cirque. Je vis ma vie, je paie mes factures et je sors avec quelqu'un qui sait qu'une relation est une rue à double sens. C'est drôle comme le fait d'ouvrir complètement la relation la fermer pour de bon. À jouer à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Note, pour ceux qui demandent, oui, tout est légal. Elle était une invitée, pas une locataire. La juge l'a confirmé. Note 2, le YouTube d'Enzo gagne en popularité. Léa a essayé de le faire supprimer mais elle n'a aucun argument. Note 3, Juliette a lu tout ça et a ri tellement fort qu'elle en a pleuré. Elle dit que Léa ressemble à son ancienne colocataire qui voulait un garde-manger partagé, mais seulement pour ses propres biscuits.